Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait la fameuse vidéo fourniture scolaire que je fais chaque année et que vous adorez. Donc cette vidéo elle va durer sur plusieurs jours, enfin dans la vidéo on va dire que c'est une sorte de petit vlog shopping fourniture scolaire. Je fais pas mal de magasins et j'essaie de vous montrer au maximum dans cette vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes trousses, mes cahiers, mes tiroirs et j'ai essayé de faire un maximum de tri, tester tous les feutres, tous les stylos pour pouvoir voir en fait tout simplement si j'ai des choses à acheter, des choses que je peux conserver et réutiliser pour l'année d'après. C'est top parce que ça fait faire des économies et aussi ça évite la surconsommation. Franchement, vous prenez pas la tête, c'est assez rapide, vous prenez juste une feuille et vous testez tous vos stabilos, vos feutres, vos crayons, enfin peu importe tout ça. Vous voyez ce que vous devez jeter et ce que vous pouvez garder. Ça vous aide aussi à nettoyer votre trousse parce que bon, quand j'ai vu tous les morceaux de gomme, toute la poussière, tous les morceaux de papier qu'il y avait à l'intérieur, j'étais un peu... Bon, c'est dans ce genre de moment là que je suis super contente d'avoir mon petit aspirateur de bureau. Donc voilà, c'est nickel, j'ai pu tout nettoyer et c'était carré à 2-2. Ça m'a pris 5 minutes et maintenant j'y vois beaucoup plus clair. Je vois ce qui fonctionne et je vois plus ce qui ne fonctionne pas pour le coup. Un peu plus tard dans l'après-midi, après avoir fait tout le rangement nécessaire, j'ai pris ma petite feuille à to-do list et j'ai commencé à noter ce dont j'avais besoin, les nouvelles fournitures que je devais acheter, ce qui me manquait en termes de stylo, feutre, crayon, les cahiers, classeurs, le nombre également de ce que je devais prendre en fonction des matières que j'avais. Ça me permettait de vraiment voir ce que je devais acheter et pas m'éparpiller à acheter des choses qui me seront pas forcément utiles. Ça m'a quand même pris un petit moment, mais au moins je suis sereine parce que je prendrai moins de temps en magasin à regarder, à réfléchir, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc là je viens de finir la to-do list de ce qui me reste à acheter et de ce qu'il me faut. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit tour en magasin et je vous emmène avec moi tout simplement pour vous montrer un petit peu les achats que je vais faire et aussi vous montrer s'il y a des bons plans parce que c'est un peu le but aussi de la vidéo. Ok, donc là je viens d'arriver et la première chose que j'ai besoin de prendre du coup c'est un agenda. Il y a une petite promo et tout sur les agendas, donc ce que je vais prendre c'est que je vais prendre le même que l'année dernière et que l'année d'avant encore. Du coup c'est l'agenda à l'étudiant, il est assez simple et hyper basique, mais vu que c'est pas un truc que j'utilise énormément l'agenda, moi ça me dérange pas du tout. Donc je vais reprendre lui, il y a deux couleurs, donc il y a couleur comme celle que je prends depuis 2 ans, ça va faire la 3e année. Et il y a couleur noire, sinon il n'y en a pas d'autres, mais il y a d'autres formats, du coup il y a l'original, bon il y en a plein d'autres. Je prends lui et au niveau du prix il est à 5,99€, je trouve que c'est grave abordable puisque franchement les autres à 10€ et tout, 9€, je trouve que c'est un peu cher pour un agenda. Surtout que moi c'est pas un truc dont je me fie énormément, je l'utilise pas mal, mais c'est vrai que le NT c'est quand même le meilleur des alliés. Sinon au niveau des agendas il y en a pas beaucoup, je sais qu'il y en a là-bas et tout, mais c'est juste pour les enfants là-bas. Donc au niveau de la simplicité, franchement je préfère prendre lui. Et voilà, c'est tout. Maintenant on va aller voir le reste. Au niveau des stylos, j'ai besoin d'un 4 couleurs. Donc on va chercher ça. L'année dernière, j'ai vraiment fini mes 4 couleurs. J'étais obligée d'emprunter celui de ma soeur parce qu'elle avait fini les cours avant moi pour pouvoir écrire et tout. Là, faut vraiment que j'en trouve et je vais essayer de faire un petit stock quand même puisque histoire que j'ai pas en plein milieu de l'année à aller faire des courses encore pour retrouver des 4 couleurs. Au niveau du 4 couleurs, je pense que je vais juste prendre un 4 couleurs basique comme ça. Il y a rouge aussi, donc je sais pas ce que je vais prendre, je vais voir. Bon, du coup je vais prendre le bleu, on reste sur l'original et du coup il fait 1,45€ et je pense que j'en prendre qu'un seul et au pire des cas au cours de l'année j'en rachèterai un. Là justement je suis au rayon stabilo, mais en fait j'en ai trop. Ça veut dire que vraiment j'ai une caisse remplie de stabilo, que ce soit différentes tailles, genre j'ai les originaux comme ça à la maison. J'ai pas eux, mais en vrai c'est pas des stabilos que j'utiliserai. J'ai ensuite les petits formats mais en version pastel, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ok, il y en a là. Donc ouais, j'ai exactement celui-ci, est vraiment incroyable. Je pense que c'est le meilleur achat de ma vie. Justement en fait il faut prendre eux comparé au plus gros, donc E ou E. D'ailleurs c'est ça celui-là que j'avais exactement l'année dernière. Tu peux en avoir plus dans ta trousse alors que les gros c'est plus contraignant. Il faut vraiment avoir une grande trousse si vous voulez en avoir beaucoup. Après il y a les coffrets comme ça qui sont grave beaux, 5,29€, je trouve que ça va aussi. Ok, justement un truc que je veux vraiment, c'est goal de ma vie, c'est acheter celui-ci, il fait 20€. En vrai je sais pas si je me l'achète ou pas. En vrai je sais pas si je vais le prendre aujourd'hui, mais si jamais je le prends je vous le dirai. C'est juste que vraiment il est incroyable avec les nouvelles couleurs, il y a même le stabilo noir.
Je trouve que c'est un peu cher quand même, sachant que j'en ai déjà vraiment beaucoup à la maison. Peut-être le petit, mais en vrai ça vaut pas trop le coup. Mais en vrai il est incroyable. En fait, faut savoir que moi pour le bac de français, j'avais besoin d'énormément de couleurs pour les analyses linéaires et tout, surligner tous les procédés et tout. Et donc du coup ma soeur elle en a un comme ça, c'est pas exactement le même. Lui elle est vraiment les nouvelles couleurs, la édition originale et tout. Et je l'ai piqué, vraiment je l'utilisais pendant toutes mes révisions puisque j'avais pas assez de couleurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique. Après à voir si j'en aurais besoin pendant l'année ou pas. Mais je le garde en tête et je pense que je le prendrai la prochaine fois. Là, il y a les petits cahiers Rodia qui sont grave bien. Moi, je trouve que vraiment, ils sont super top. Je pense que je vais en prendre 3 ou 4. Et du coup, le prix, il est à 2,99. Je pense qu'en vrai, ça pour n'importe quelle matière, ça peut être grave bien. Dedans, il y a des carreaux et tout. Il y a grave plein de couleurs, mais du coup, je pense que je vais prendre cette couleur aussi. Au niveau des Rodia, j'en ai pris un comme ça et 4 comme ça. Pour les violets, il y en a avec des petits carreaux. Et pour le bleu, c'est des grands carreaux. Et du coup, voilà pour le reste. Ok, donc là il y a les classeurs et je pense que je vais en prendre pas mal parce qu'ils sont en promo. Donc je pense que je vais prendre une couleur de chaque et il y a plein de tailles et je préfère largement genre les petites tailles comme ça. Ça prend beaucoup moins de place dans le sac. Et il y a 4 couleurs différentes, donc il y a bleu, vert comme ça, vert d'eau, enfin bleu, violet, vert et rose. Du coup je vais en prendre un de chaque. Au niveau du prix on est à 2,19€ l'unité. Voilà pour toutes les couleurs. Il y a des cahiers simples et j'en ai besoin parce que les cahiers simples un peu c'est la base pour beaucoup de matières. Là il y a une petite promo dessus donc je pense que je vais prendre 2 paquets. On en a pour 5,55€ si je me trompe pas. Je pense que je vais juste prendre un paquet en attendant. Je pense que ça va suffire pour l'instant. Ensuite au niveau pour tout ce qui est fiches de révision, là il y a des petits classeurs et tout pour ranger. Alors j'ai le même à la maison, donc je pense que c'est pas nécessaire de le racheter. Voilà pour ceux qui me demandent, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je l'ai acheté le mien. En grande surface vous pouvez le trouver et un peu partout. Voilà. Et après il y a plusieurs tailles, plusieurs matières et tout. Ensuite je vais prendre des petits crayons basiques comme ça pour... Enfin j'en ai déjà à la maison je crois 9 que j'ai pas utilisé l'année dernière. Du coup des petits crayons de couleur pour tout ce qui est géographie et si j'ai besoin un jour de couleur. Après un basique, je pense comme ça les bics, je sais pas si j'en ai à la maison mais je pense que je vais prendre un paquet au cas où. Ensuite au niveau des souris, je vais prendre un paquet comme celui-ci. Je sais pas combien il coûte, je crois que c'est 6,99€. Mais en vrai ça tient toute l'année le paquet comme ça, donc enfin c'est le paquet de 6 quoi, donc je pense que je vais prendre ça, surtout que c'est 8 mètres chacun et c'est vraiment pas mal. L'année dernière j'avais lui aussi et il a duré super longtemps alors que moi et les souris normalement ça fait vraiment pas l'affaire. Je pense que je vais prendre celle-ci et après au cours de l'année je verrai si jamais je les ai finis, j'en rachèterai un paquet, mais bon sinon ceux-là c'est vraiment les meilleurs je pense. Après au niveau des Papermate, j'en ai déjà beaucoup à la maison. J'avais acheté un paquet il y a 2 ans, si je me trompe pas c'était ce paquet là, et après j'en ai racheté un l'année dernière. C'était un paquet de ce style là, enfin avec plusieurs couleurs. Donc en vrai je pense que c'est pas nécessaire vu qu'il marche encore et que bon ça fait déjà très bien l'affaire. Je suis arrivée à Sastremgren et je vais regarder ce qu'il y a comme fourniture assez cute, si je prends des trucs ou pas. On a ça que je trouve hyper mignon, c'est un Weekly Gold. Et encore une fois c'est trop bien pour s'organiser. Du coup voilà, je vous conseille. Je viens de trouver un coin, il est incroyable. On a des petits planeurs comme ça. J'ai une passion pour les planeurs, tu sais, pour tout ce qui est planification. En fait, la lumière, elle est pas ouf, mais il est bien rosé et tout, c'est trop beau. Et après, on a plein d'autres carnets. Des habit trackers. On a des petits planeurs en haut et en vrai, les prix, c'est grave abordable, genre 4€, 5€. En vrai, ça reste toujours en dessous de... On a des petites planches, des petits carnets comme ça. Oh, waouh. Il est incroyable le carnet. Ah j'aime trop. Même ce stylo, je le trouve trop beau. J'en aurais une comme ça un jour. Oui. En plus il y en a plein de couleurs les planeurs. Là il y en a des bleus, derrière il y en avait des roses. On a même... Oh ça j'aime trop, c'est trop mimi. Paperwork. Ah ouais, ouais c'est vrai. Ça fait très fantaisique. C'est un petit carnet simple en vrai. Ouais. Il y a même des pochettes. Petit carnet là aussi, trop beau. Vraiment, je suis fan de leur fourniture. On a tout ce qui est petits classeurs et tout. En vrai, je les aurais grave pris, mais en fait, ça dans le sac, c'est hyper galère à mettre parce que tu peux pas en mettre plusieurs. Ça va s'abîmer. Ouais, et même, du coup, je prends les petits classeurs. Vous savez, les classeurs qu'on achète chez Cultura. Du coup, ils sont plus fins, genre ils font la moitié et ça rentre mieux dans le sac. Et après, t'as juste à le vider à chaque semestre ou chaque trimestre. Et en vrai, ça passe tranquille. Des petits fabulos, encore des petits carnets. C'est très dans la vibe fleurie. J'adore. Vraiment j'adore. La mission a échoué puisque le seul truc que j'ai pris c'est des perles et du fil. J'ai pas pris de fourniture scolaire ici. Là, je suis chez Emma et déjà il y a des trucs assez cute. Déjà j'aime bien les trousses, notamment celle-ci. Je la trouve très jolie. Voilà les couleurs et tout. Et mais il y a même les sacs assortis en bas. Non franchement c'est super beau. On a des classeurs, ils sont plus fins que les autres, donc déjà ça j'aime beaucoup. Ils sont pas chers, genre 1,99€. Faut que je regarde le prix de chez Cultura à combien ils sont.
Et voilà, mais je pense que je vais en prendre un en attendant, ou deux, je vais voir. Là j'ai pris ce petit classeur, donc lui, et il a 1,99€. En vrai je sais pas si j'en prends d'autres, je vais prendre qu'un seul pour l'instant. Et je pense que ça devrait le faire. Il y a d'autres trucs ici comme des petits carnets, des petits agendas. Et ce weekly planner j'adore. Mais il est un peu cher, je trouve 9€. Et il a l'air d'être très joli. Ça donne ça, on a les jours de la semaine, le week-end. Et on peut genre noter en fonction des horaires. Donc ça c'est top pour s'organiser franchement. Bon dommage le prix mais il est très joli. Petit bullet journal comme ça. Non franchement j'aime trop. Des petits agendas. Et des petits accessoires genre gomme électrique, compas, des trucs basiques quoi. Et franchement le prix c'est grave abordable je trouve. Ça franchement c'est trop coup de cœur, j'adore. Parce que ça c'est trop. Avec les lignes. Moi à la maison j'ai fait avec les petits carrés, genre les carrés, les grands carrés. Oui oui. Non mais c'est mais juste lui il a des carrés. Trois trucs c'est trop. Mais tu sais que je l'ai pris l'année dernière et j'en ai utilisé genre un sur les trois. Mais là j'ai commencé le deuxième, mais en fait je me dis c'est bien comme ça moi j'en ai pour 2 ans quoi. Après j'utilise pas tout le temps, c'est surtout pour des fiches de brouillon que je les utilise. Mais oui du coup il y en a plein. Moi j'avais pris les verts. Je sais pas s'ils sont là, mais là il y a noir. Ouais, il y a noir. Mais du coup c'est trop, moi je veux pas reprendre autant. Ouais. Du coup t'as pris un avec ligne. Oui, parce que je préfère. Je pense que je vais pas en prendre parce qu'il m'en reste de l'année dernière que je vous montrerai quand je rentrerai. Regardez ce que j'ai trouvé, il est pas trop beau, 4,49€. En vrai ça va, c'est hyper raisonnable, mais est-ce que j'en aurais besoin? Je suis pas sûre. Maintenant que je suis rentrée, on peut passer directement au haul et on commence ce petit haul. Enfin, c'est pas vraiment un haul techniquement parce que je vous montre aussi les choses que j'ai pu récupérer des années passées, dont par exemple cet iPad que j'ai depuis un sacré moment, je sais plus combien de temps, mais 3 ou 4 ans. Donc voilà, c'est un outil de travail comme un autre finalement et j'utilise pas mal pour pas forcément ficher mes cours, mais peut-être faire des fiches de révision. On va dire que c'est en quelque sorte un outil dont je me sers vraiment énormément et qui est vraiment important à mon travail. Enfin, quand je révise, je l'utilise pas mal. Je lui avais acheté quelques accessoires comme par exemple ce clavier, le stylet que vous avez pu voir et la souris et aussi le pied justement de l'iPad pour qu'il puisse tenir à ma hauteur. En plus c'est un pied réglable que j'avais acheté, enfin qu'on m'avait envoyé l'année dernière, donc c'est Banks qui m'avait envoyé ce petit support d'iPad et depuis je l'utilise, il est vraiment bien. Ensuite logiquement l'ordi du lycée que je vous avais aussi montré l'année dernière et que j'ai eu en seconde du coup, c'est l'ordi de région et c'est aussi un outil de travail que j'utilise beaucoup. Donc là on a la trousse et je vous l'avais déjà montré au début de la vidéo, mais c'est une trousse que j'ai depuis 2 ans et je vous jure qu'elle ne s'est pas abîmée, elle est encore comme neuve. Je sais pas si c'est moi qui en prends soin ou c'est juste la trousse en elle-même qui est hyper costaud. Par rapport au Blanco, finalement j'en ai pris 2 paquets, je me suis dit au moins il en restera pour l'année prochaine et sinon j'en aurai assez pour l'année et j'aurai pas à en racheter encore et encore. Ensuite j'ai pris des petits sticks UU, enfin c'est basique, j'en prends chaque année et il me restait aussi un paquet l'année dernière donc j'en ai encore plus, je pense que cette année j'aide vraiment bien au niveau des fournitures. Après j'ai pris un paquet de surligneurs mais je pense que je vais pas l'utiliser cette année, je pense que je vais le garder dans ma réserve parce que j'en ai vraiment pas mal déjà ouverts et qui sont en super état, j'ai pas envie de tous les ouvrir pour au final n'en utiliser que certains. Ensuite j'ai pris un petit paquet de crayons HB, ça c'est super bien pour faire les maths et tout avec une gomme au bout, donc si j'ai besoin de gommer je peux gommer, le crayon il est hyper facile d'utilisation. Encore un basique, des stylos Bic, donc il y a 4 couleurs, il y a bleu, noir, rouge et vert. Ensuite j'ai pas vraiment acheté ça mais j'ai des washi tape de l'année dernière et que je vais du coup réutiliser encore une fois cette année parce qu'ils sont vraiment bien, surtout pour mes fiches de révision et tout. C'est quelque chose que j'aime utiliser. Et donc voici pour les petits surligneurs, enfin la petite caisse à surligneurs. Quand je vous dis que j'en ai vraiment beaucoup, j'ai aussi des midliners, des Papermate et d'autres types de stabilo, enfin de fluo. Enfin bref, voilà, j'en ai vraiment pas mal. Du coup faut que je me calme sur les petits feutres comme ça colorés pour mes fiches et tout. L'article et le stylo que j'ai le plus utilisé cette année, je pense c'est ce 4 couleurs. Et d'ailleurs ils ont changé un truc aux 4 couleurs, je sais pas s'il y a comment qui est remarqué, mais moi dans mes 4 couleurs que j'avais avant il n'y avait pas ça. Genre en gros il y a le logo, il est gravé sur la petite encoche en fait. Enfin, il n'y avait pas ça avant, du coup c'est pour ça. J'étais là en mode bon pas vraiment nécessaire mais du coup j'ai ouvert les blancos et j'en ai mis un dans ma trousse et ensuite j'ai réutilisé 2 crayons HB que j'avais de l'année dernière et que j'ai remis dans ma trousse. Après les ciseaux, le crétarium que j'ai d'ailleurs en 3 coloris, il fait vraiment professionnel, je sais pas pourquoi ce crétarium je le trouve vraiment trop beau, il est hyper simple mais je sais pas, il a un truc, il a
il a un aura, je sais pas pourquoi. Et donc j'ai réutilisé encore une fois la règle de l'année dernière. Et après j'ai enfin ouvert un nouveau paquet, donc le paquet de stick UU que j'ai mis dans ma trousse. Après au niveau des stabilos, bon pas la peine de réouvrir le paquet, du coup j'ai repris ceux de l'année dernière. Et il y a des teintes qu'il n'y a pas chez Stabilo et que j'avais sous d'autres formes, du coup j'ai bien aimé et j'ai voulu les rajouter à ma trousse. J'ai rajouté aussi mes 3 Papermate préférés que j'utilisais vraiment beaucoup l'année dernière pour les réutiliser encore une fois. Et aussi 3 couleurs de brush pen, de midliner que j'ai réutilisé encore une fois. Le fait de tout mettre dans une caisse, ça me permet de, si le jour j'ai envie de changer les 3 midliners ou les 3 Papermate, ça me permet de pouvoir chercher dans la caisse et trouver d'autres couleurs qui me plairont tout autant. Ensuite j'ai ajouté une gomme également, celle de l'année dernière, on change pas une équipe qui gagne, et le taille crayon également de l'année dernière, pas besoin d'en racheter. Donc voilà en ce qui concerne la trousse et les fournitures que j'ai pu y mettre dedans. Pour ça c'est fini. Donc là maintenant on va passer au bloc-notes, et en ce qui concerne les bloc-notes, comme vous avez pu le voir chez Emma, bon j'ai pas vraiment réacheté, mais c'est ce que j'avais acheté l'année dernière, donc c'était un paquet de 3 bloc-notes et il m'en reste 2, du coup voilà. J'ai préféré les réutiliser une année de plus, histoire qu'ils finissent pas au fond de mon tiroir à servir à rien finalement. Et en ce qui concerne le cahier Oxford, comme je l'ai pas acheté cette année, je me suis dit que ça pouvait me servir soit de cahier de brouillon, soit de fiches préparatoires à mes fiches de révision. Enfin, je sais pas s'il y a que moi qui utilise ça, mais bon, bref. Et en ce qui concerne les feuilles classiques, celles que je vais mettre dans mon classeur, j'ai pris des feuilles simples et des feuilles doubles. En vrai, vu le nombre de bloc-notes et de feuilles que j'ai, je pense que je vais pas tomber en panne cette année, que j'aurai toujours des feuilles sous la main. Ensuite, logiquement, l'agenda, je vous l'ai pas montré, mais du coup, je vous le montre enfin. Vraiment, il y a rien de plus simple, un agenda classique, celui que j'ai depuis un bon moment. Et franchement, il est vraiment pas mal. Donc, si jamais vous savez pas quoi prendre, franchement, allez au plus simple et prenez lui. Donc, je voulais vous le montrer, et vu que ma soeur a pris la teinte noire, je me suis dit, autant vous montrer les deux. Et donc, voilà ce que ça donne en noir. Il est tout aussi joli. Donc, si vous préférez une couleur qui passe plus partout que le beige, prenez le noir. Maintenant, on peut passer au cahier de brouillon, et encore une fois je récupère je récupère pas vraiment puisque c'est des cahiers que j'avais achetés l'année dernière en me disant que j'allais faire le stock, et finalement j'ai bien fait parce qu'il m'en reste pour l'année d'après, l'année encore d'après et l'année encore après, je pense. Franchement, j'ai jamais utilisé un cahier de brouillon et je déteste ça. Enfin, je détestais jusqu'à avoir le campus. Genre, je sais pas, la vibe du cahier, rien que vous voyez à l'écran, c'est le cahier que j'ai utilisé cette année, et vraiment pour que ce soit pour les maths, la physique, chimie, ou dès que j'avais un truc à noter, je pouvais le noter dedans et c'était vraiment incroyable. Ensuite, j'ai retrouvé d'autres cahiers de brouillon tout aussi sympas, que ce soit avec des carreaux, des grands carreaux, des petits carreaux, et en fonction des matières, par exemple pour les maths, petits carreaux, et enfin ainsi de suite. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant, même si j'ai un gros coup de cœur pour les campus. Ensuite, on enchaîne avec les classeurs, et je pense que là, j'ai quand même fait un stock assez considérable. Non, je rigole. Peut-être pas considérable, mais je sais que je suis calée en la matière. Là, j'ai pas mal de classeurs. J'ai des Oxford, et j'en ai un que j'ai acheté de chez Emma que je vous avais montré en début de vidéo. Les Oxford, bien sûr, ce sont mes préférés parce que les couleurs, elles sont plus variées, et il y a 4 anneaux à l'intérieur, contrairement à celui de chez Emma où il y a 2 anneaux. C'est vrai que j'avais pas remarqué sur le coup, et c'est vrai que je préfère avec 4 anneaux, histoire que ce soit plus maintenu les feuilles à l'intérieur. Dans le même endroit que les classeurs, je vous avais pas montré, mais il y avait des big pochettes comme ça. C'est des pochettes où tu peux ranger vraiment beaucoup de feuilles, et du coup je me suis dit pourquoi pas en prendre une. Encore au niveau des bloc-notes, personnellement je vais utiliser en cahier, c'est pour ça que je vous avais pas montré en même temps que les bloc-notes, mais ce sont des cahiers Rhodia. On a les violets qui sont avec petits carreaux, et le bleu vert qui a des gros carreaux à l'intérieur, et franchement ça va être pratique pour les matières scientifiques. Pour les cahiers classiques, du coup on a les Oxford comme ceux-là, et c'est les cahiers que j'achète depuis le début du collège, je pense. Franchement ils font très bien l'affaire aussi pour des cahiers simples. Après j'ai repris un cahier A4 comme ça à spirale, je me suis dit pour une des langues ça peut être aussi pas mal. Et je crois que pour le dernier cahier, c'est un cahier Clairefontaine comme ça à spirale aussi, comme ceux que j'avais pris l'année dernière, mais j'en ai pris qu'un seul cette fois-ci. Pour mes fiches de révision, je vais réutiliser le petit classeur A5 si je me trompe pas, dans lequel je rangeais mes fiches. Et j'ai repris un petit paquet de fiches Bristol. Cette fois-ci, ce sont des fiches Bristol colorées. Et donc ça va être bien aussi en termes d'organisation. Pour les classeurs, il me fallait des pochettes plastiques. Et celles-ci, je les ai achetées chez Action. Et j'ai pris aussi des pochettes de rangement. Enfin, des pochettes que j'avais déjà pour les réutiliser. Ensuite, un outil vraiment d'organisation qui, pour moi, est super important. C'est un planeur. Même si j'aurais préféré prendre ceux de Sauce Graine, lui me va très bien. Et après, j'ai pris des crayons de couleur, un basique à avoir.
Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Je pense que c'est l'une des vidéos que je préfère faire durant toute l'année. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire ce que vous avez acheté et les thèmes de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube durant cette période de rentrée. Et je vous dis à très bientôt.